Vraiment, je vais dire quelque chose parce que j'ai vu comment on louait le Seigneur. Des fois, on dirait qu'on ne réalise pas la louange du Seigneur. La Bible dit Dieu, notre Dieu, il siège. Ça veut dire qu'il est là, il est présent, il demeure au milieu de nous quand nous sommes en train de le louer. Amen. 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 En tout cas, bien aimé, aujourd'hui, je t'exhorte à réaliser cela dans ta vie. Amen. À réaliser l'importance de la louange. Amen. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, bien aimé, quand tu arrives là, à la porte, fais comme les 24 vieillards. Tu fais comme les 24 vieillards. Quand tu arrives à la porte, tu dis, Seigneur, en tout cas, je dépose tout. Tu déposes tout. Que ce soit les rejets, les soucis, les manques d'emploi, les manques d'argent, la maladie, tout, tu les déposes. Amen. Tu les déposes à la porte de la maison du Seigneur. La Bible dit que c'est la maison des prières. Tu es venu prier, tu es venu adorer, tu es venu louer. Donc tu déposes tout. Et même si tu étais triste, tu t'es réjoui. La Bible dit, réjouis-toi de ce que ton nom est inscrit dans le livre des vies. C'est ça le plus important. Parce que tout ce que nous avons sur la terre va rester sur la terre. On n'amènera rien. Ce qu'on emmènera, c'est seulement notre foi en Christ. Et notre foi en Christ est basée sur le nom qui est inscrit dans le livre des vies. Donc même si tu as des problèmes, même si quand tu es triste, il suffit seulement de penser que mon nom est inscrit dans le livre des vies. Tu as déjà la joie. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, réjouissez-vous toujours. Que rien ne t'enlève ta joie. Amen. Amen. Rien ne t'enlève ta joie. S'il y a la tristesse, s'il y a des difficultés, remets-le dans la main du Seigneur. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas à moi de m'en charger, c'est à toi. Je te les donne. Et toi, tu te réjouis seulement parce que ton nom est inscrit dans les livres des vies. Le reste, c'est le problème du Seigneur. Ce n'est pas ton problème. Tu commences à louer, tu commences à adorer. Et les problèmes là auront eux-mêmes leur solution. Alléluia. Je dis ça parce que j'ai vu, en tout cas, je ne sais pas, j'étais en train de louer, mais ma pensée est partie que je regarde l'assemblée et je vis qu'on louait, mais c'est comme si on était triste, comme si notre cœur n'y était pas, comme si on pensait à nos problèmes, à nos soucis et qu'on ne réalisait pas qu'on est dans la présence de Dieu. La Bible dit quand 2 ou 3 sont là, je suis là. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut avoir foi à ce que Dieu dit. S'il dit il est là, il est là. S'il dit je vais te bénir, je vais te bénir. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour te repentir. Hein? Il n'est pas comme quelqu'un, comme même moi. Je te dis en tout cas demain je vais te donner 10 euros. Tu viens demain, je te dis ah j'en ai plus. Moi je ne suis pas Dieu, je suis un homme. Je vais te promettre 10 euros aujourd'hui, demain je ne te donne pas. Je te dis oh non mais je croyais que j'en aurais mais j'en ai pas. Je ne te donne pas. Tu vois? Donc c'est comme j'ai menti, je me suis repenti. C'est ça l'homme. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu quand il te dit il va te donner, il va te donner. C'est pourquoi il dit même si ça tarde, attends, il va te donner. Parce que lui, ce n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il dit toujours la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Elohim et Adonai Shama Shama Elohim et Adonai Shama 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 Shama
mettre ces moments dans la main du Seigneur, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous instruit. Moi et toi, nous avons besoin de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Que le Seigneur dispose nos cœurs, que nous soyons de bonnes terres et que nous produisons du fruit digne du royaume des cieux. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci pour ces moments, Seigneur. Ces moments, Seigneur, où nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, moi, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un canal, Seigneur. Si je suis debout devant ton peuple, c'est par ta grâce. Seigneur, je ne le mérite pas, Seigneur. Personne, Seigneur, ne mérite, Seigneur, quoi que ce soit. Tout est grâce, Seigneur, de ta part. Est-ce que tu disposes nos cœurs à t'écouter? Que nous soyons, Seigneur, des bonnes terres. Déchiffre-nous, Seigneur, un chant nouveau, Seigneur, dans nos cœurs. Que nous soyons disposés, que nous écoutons, que nous retenons, que nous comprenons, Seigneur, afin que nos noms soient bénis. Merci, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduit et nous bénit et nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous sommes toujours, nous sommes presque à la fin de notre thème, le grand thème que nous parlons sur Je suis ton frère. Amen. Nous avons partagé des bons moments. C'est vrai que la parole de Dieu est grande. Il est vraiment un puits vraiment qui ne tarisse jamais. Parce que en ce chapitre, en ce livre de Genèse, en tout cas, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous tous, vraiment, ça nous a instruit et ça nous a édifié. C'est bien, c'est très bon la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, je suis ton frère. Nous parlons de Joseph qui parlait à ses frères, qui avait reconnu ses frères qui étaient venus pour chercher de la nourriture parce qu'il y avait la famine et il y avait la nourriture seulement en Égypte. Et ses frères l'avaient vendu et il s'était retrouvé en Égypte. Et après beaucoup d'années, comme le pasteur nous avait calculé, je crois qu'on était arrivé dans le 20 et quelques années, et qui ne se sont pas vus avec ses frères. Et quand il les a vus, et après il leur a dit que je suis votre frère, parce que eux, ils n'ont pas reconnu Joseph, mais Joseph les a reconnus. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. Donc, dans ce thème de je suis ton frère, je réalise que, en tout cas, nous avons plusieurs sortes de frères. Nous avons plusieurs sortes de frères. Nous avons notre frère biologique, comme que ce soit notre sœur, comme les frères de Joseph sont les frères biologiques de Joseph. Nous avons notre frère que quand nous sommes par exemple dans ces pays étrangers, donc nous nous rencontrons dans ces pays et qu'il n'y a pas de frères biologiques, mais ceux qui sont avec nous, ça devient notre frère ou notre sœur, parce que c'est une créature de Dieu comme toi et moi. Donc nous sommes des créatures de Dieu et nous nous retrouvons dans des positions, dans des situations que Dieu nous met, que nous devenons comme des frères et des sœurs. Alléluia. Et à la fin, il y a le plus important, c'est le frère en Christ. Amen. Le frère dans la foi. C'est ça le plus important. Le frère qui fait la volonté de Dieu. La sœur qui fait la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes frères et sœurs dans la volonté de Dieu. Nous sommes frères et sœurs parce que nous venons d'un même Père qui est Dieu. Donc notre relation de frères et sœurs doit exister sur la terre
Et ça va continuer jusqu'à l'éternité. Amen. Parce que ton frère biologique ou ton frère que vous avez fait connaissance, même vous êtes devenus des meilleurs amis, s'il n'a pas Christ, vous allez vous séparer ici sur la terre. Vous allez vous séparer. À la fin, l'autre va aller au royaume des cieux, l'autre va aller en enfer. Parce que c'est la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Donc, mais ton frère qui est dans la volonté de Dieu, ton frère que vous avez le même père, vous avez aussi la même mère parce que Dieu il dit qu'il est le père et il est la mère. Donc, tous les deux, quand vous êtes ensemble sur la terre, vous n'allez pas vous séparer jusqu'au royaume des cieux. Comme les apôtres, ils se sont unis par Jésus-Christ et ils sont restés ensemble jusqu'à la mort. À part d'aller l'autre prêcher là-bas, l'autre aller servir par là, mais ils sont restés en communion jusqu'à la fin et ils se verront encore au royaume des cieux. Donc nous aussi, nous sommes là, des frères et des sœurs en Christ, des enfants du même Père qui est Dieu. Et dans cette volée, je voulais nous dire que nous devons vraiment nous aimer les uns les autres. Amen. Comme tu aimes ton frère biologique, aime aussi ton frère en Christ. Parce que vous deux, c'est jusqu'à l'éternité. Il faut y penser. Alléluia. Parce que souvent, c'est vrai qu'on privilégie nos frères et nos sœurs biologiques. Et des fois, nous négligeons nos frères dans la foi. Et même des fois, nos frères biologiques ne sont pas en Christ. Et quand tu lui mets en avant par rapport à ton frère qui est en Christ, il y a une porte. Il y a une porte qui s'ouvre. Parce que vous êtes dans la même maison. Vous êtes dans la même église. Et l'ennemi peut lui donner des mauvaises pensées, des mauvais conseils, des mauvais directives. Après, il vient, il te dit, je donne l'exemple par rapport au pasteur, il te dit, bon, toi tu vas là-bas à l'église, tu ne vois pas votre pasteur, il ne fait même pas les choses bien et tout ça là. Et puis toi tu vas écouter ton frère biologique. Ce n'est pas normal, ce n'est pas dans l'amour. Amen. Personne ne peut parler de ton pasteur ou bien de ton église ou bien de ton frère et sœur de l'église, sachant que c'est mon frère ou ma sœur biologique et qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne vais pas l'écouter plus que Dieu ou bien plus que mon frère ou mon pasteur. Parce que nous ne sommes pas dans le même chemin. Lui, il est dans le chemin qui ne connaît pas Dieu. Moi, je suis dans le chemin que je connais Dieu. La Bible dit qu'il y a deux chemins. L'autre, il est grand, l'autre, il est petit. Donc, fais attention que ta soeur ou ton frère ne t'emmène pas dans le chemin de la perdition. Que tu restes dans le chemin où tu es. Amen. Parce que l'ennemi est rusé. Là, nous sommes dans un nouveau départ. Un nouveau départ où nous voyons que c'est comme si la source était petite là et puis ça commence à faire comme ça. Et comme ça commence à faire comme ça, il faut faire attention. Parce que l'ennemi va venir. Il ne va pas vous laisser comme ça. Ah, vous voulez progresser. Vous voulez aller dans une autre dimension. Bon, on va voir. Il peut utiliser des gens, que ce soit du dehors. Surtout du dehors. Et il commence à s'aimer la zizanie, la calomnie entre vous. Il commence à parler, votre sœur là de l'église là, non, fais attention à elle. Mais elle n'est pris même pas dans ton église, elle est prise là-bas. Mais il te dit de faire attention à la sœur qui est dans ton église. Et puis des fois on tombe dans les pièges, on fait attention aussi. Hein. Mais il faut prier. Un enfant de Dieu prie, un enfant de Dieu demande au Seigneur. Est-ce que ce que la sœur l'a dit est bien, est vrai? Est-ce qu'elle le dit pour nous séparer ou bien elle le dit pour qu'on soit unis dans l'amour? Il faut veiller. Alléluia. Il faut veiller. Veiller, la Bible dit, nous devons veiller les uns sur les autres.
être prévenants les uns sur les autres. Donc quand on est dans une même église, on est dans une même famille. Et quand tu es dans une même famille, je suis sûr dans ta famille, si quelqu'un vient parler mal de ta soeur ou bien de ton frère, tu vas lui dire, ah, quand même, on a un bon Nico, peut-être qu'on a un décolanga. On va pour aller pour aller. Attendez à mon coin, ok, à ça là, on a bien bien ça, mais au tcharam encore, quoi ça, déconayo. Dans la famille de Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Nous devons réaliser que nous sommes des frères et sœurs, des enfants du même Père. Et notre Père, c'est Dieu. Et c'est Dieu nous dit que nous devons nous aimer parce que lui, il est amour. Donc tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur. Tu ne dois pas te réjouir de ce qu'on parle mal de ta soeur ou de ton frère ou de ton pasteur. Ça ne te fait rien. Non. Tu dois défendre ton église, tu dois défendre ta soeur, tu dois défendre ton frère pour que vous restez unis dans l'amour de Dieu et que l'ennemi ne trouve pas la porte pour vous séparer, pour vous diviser. Amen. Amen. Parce que l'ennemi vient que pour séparer, diviser, égorger, cherchant qui il va dévorer. Mais le Seigneur nous dit de faire attention, d'éveiller, d'être vigilant. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph et de ses frères. Amen. Donc, Joseph avait eu ses songes, il avait parlé à ses frères, à ses parents, et il y a eu la jalousie, il y a eu l'envie. Donc, c'est ce que nous aussi, nous devons faire attention. Ne reste pas, ne laisse pas ton cœur ouvert à la haine, à la jalousie, à la méchanceté. La Bible dit il faut veiller. Ne sois pas du côté de Judas. Moi, j'ai réalisé encore aujourd'hui, je me suis dit, en tout cas Judas, vraiment il fallait qu'elle la trahir. Tu vois, parce que son cœur est ouvert pour faire le mal. Comment quelqu'un peut, tout ce qu'on dit pour faire pour Jésus, lui, il parle d'autre chose. On dit, bon, Jésus, la femme vient, met le parfum sur lui, lui dit, oh mais non, ces parfums-là, on pouvait les vendre. Il n'est jamais content. Il n'est jamais content de ce qu'on fait pour Jésus. Donc du coup, il est exposé devant l'ennemi pour trahir. Il ne veillait pas sur son cœur. Il ne veillait pas sur son cœur, il était disposé pour trahir. Quand on lui dit, on va prendre de l'argent, on va faire ça, il dit, ah non, mais il faut garder ça pour les pauvres. Oh. Même Jésus lui a dit, mais les pauvres, ils sont tout le temps avec vous. Hein? Mais lui, toujours, il était exposé déjà devant l'ennemi pour trahir. Parce qu'il ne veillait pas sur son cœur. C'est pour ça qu'il a trahi. Donc nous aussi, la Bible nous dit de veiller sur nos cœurs. Veille sur ton cœur pour que le mal ne rentre pas. Veille sur ton cœur pour que tu ne trahis pas ton église, que tu ne trahis pas ton pasteur, que tu ne trahis pas ton frère ou ta soeur. Veille sur ton cœur. Veille. Nous avons besoin de veiller sur nos cœurs pour ne pas donner accès à l'ennemi. Il n'a pas le droit de venir et de demeurer au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un peu la parole de Dieu dans le Genèse 45. Notre papa Timothée va nous lire. Lui, il aime bien la parole de Dieu. C'est pour ça que nous le désignons pour lire. Amen. Amen. 45, 12 à 20. Genèse 45, 12 à 20, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez des vosiers, est-ce qu'on peut honorer la parole? Vous voyez des vosiers, et mon frère Benjamin le voit des saisiers. Que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon Père toute la gloire dont je jouis en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et dépêchez-vous de faire descendre mon Père ici. Oui, il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura.
Benjamin plaira aussi à son cou. Joseph embrasa tous ses frères en pleura, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Le bruit circula au palais du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour les pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. S'il y a ordre de leur dire, faites ceci, amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. Amen. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc notre sous-thème aujourd'hui, c'est le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Dieu t'a appelé et t'a choisi à être le témoin. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il te conseille d'être le témoin fidèle. Amen. Alléluia. Le témoin, c'est qui? Le témoin, c'est celui qui entend et qui voit et qui dit ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Et il fait aussi ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Amen. C'est celui-là qui est le témoin. Donc la parole de Dieu nous dit dans Acte 1 au verset 8, la Bible nous le dit, que... T'as vu, il aime bien lire la parole de Dieu. Lis. Comme ça, la parole de Dieu, c'est bien, ça nous donne la foi. Et puis ça nous rappelle, parce que souvent on oublie la parole de Dieu. Donc on va faire la gymnastique, des lire, les debout, lever, assis. Ça nous fait du bien. Peut-être toute la semaine on n'a pas fait le sport. Comme ça, on fait du sport en nous levant, en nous asseyant, c'est le sport. Amen. Amen. Acte 1, 8. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit s'élèvera sur vous, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ah, la parole de Dieu parle à qui? Il parle à qui là? La parole de Dieu. Il parle à qui? Aux disciples. Il parle aux disciples, aux apôtres. Il leur parle. Donc il parle à nous. Parce que maintenant, c'est nous qui sommes des disciples. C'est nous qui sommes des apôtres, des prophètes, des évangélistes, selon les dons que Dieu a mis en nous et qui nous a appelés. Chacun de nous a un don. Donc comme tu es là, ne néglige pas que moi, j'ai rien. Et ce n'est pas possible. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans rien. Il y a toujours quelque chose. C'est sûrement que toi, tu n'as pas encore réalisé que tu as un don. Ou bien que tu as des dons. Ou bien que le Seigneur t'a appelé, t'a choisi, tu ne réalises pas encore ton identité ou bien ta mission. Amen. Parce que des fois, nous croyons que pour être serviteur de Dieu, comme le pasteur nous l'a dit, il nous l'avait dit le dimanche dernier, qu'il faut seulement prêcher. Et il faut seulement imposer les mains aux malades qui soient guéris. Non, la Bible nous parle de plusieurs dons. Il y a les dons de libéralité, il y a les dons de servir les autres, comme Dorcas, elle faisait des habits aux autres. Tout ça aussi, c'est servir Dieu, surtout dans la maison de Dieu. Amen. Tout ça, c'est servir les seigneurs. Il suffit seulement de le faire avec amour, avec le cœur que Dieu t'a donné. Et tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous sommes tous appelés à servir les seigneurs. Hein? Maintenant, nous parlons des partenaires, comme le pasteur le dit.
Avant, on disait plus donateur. On avait l'habitude de dire donateur. Maintenant, on parle des partenaires. Donc, c'est pareil. Donc, les donateurs, même s'ils ne prêchent pas, mais il est au service du Seigneur. Ah oui, parce que s'il ne donne pas, comment on va faire? Hein? Donc, chacun de nous, nous avons le devoir de donner des offrandes, des dîmes et tout ça là. Ça, c'est en général. Mais il y a des gens que Dieu a choisis dans l'église qui sont là seulement pour donner. C'est des donateurs. Dieu les a choisis comme ça. Ils sont aussi serviteurs de Dieu. Ils sont aussi servantes de Dieu. Amen. Donc ne négligeons rien parce que tout est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que nous sommes appelés à être des témoins. Même si nous ne sommes pas à Jérusalem, mais tu es à Saint-Étienne, tu es appelé à être témoin à Saint-Étienne. Tu es à l'église ACC, tu es appelé à être témoin à l'ACC. Amen. Et le Seigneur te demande d'être un témoin fidèle. Alléluia. Le témoin fidèle. Pourquoi le témoin fidèle? Parce qu'il y a aussi des faux témoins. Alléluia. Il y a des faux témoins. On va les lire dans Proverbe 14, 25. Il nous parle des faux témoins. Attends, si je me trompe pas. Si c'est pas ça. Ça, c'est le témoin fidèle. Il y a des faux témoins. Bon, dommage parce que je n'ai pas écrit le verset du faux témoin. Bon, nous allons lire Proverbe 14, 25 pour nous confirmer l'importance, l'utilité du témoin fidèle. C'est dans Proverbe 14, 25. Amen. Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais les trompeurs ne peuvent que dire des mensonges. Ah, voilà, ça dit les deux en même temps. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Donc, la Bible nous dit que le témoin véridique, donc les témoins fidèles, il délivre les âmes. Amen. Il délivre les âmes. Il délivre les âmes, pourquoi? Parce qu'il dit la vérité. Et la Bible nous dit que la vérité, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. C'est la vérité qui nous libère. Et c'est la vérité qui sauve les âmes. Donc nous sommes appelés à être des témoins fidèles, des témoins qui disent la vérité selon la parole de Dieu. Amen. Les témoins qui témoignent de la vérité de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que chacun de nous a un signe, un miracle que Dieu a fait dans sa vie, et c'est ça son témoignage. Dieu l'a fait pour que tu les témoignes, pour que tu dis aux autres et que ça puisse les délivrer. Amen. Chacun de nous a besoin du témoignage. Et si tu es le témoin fidèle, donc tu diras la vérité. Amen. Le témoin fidèle dit la vérité, les témoins fidèles sauvent les âmes. Mais le trompeur dit des mensonges. Le faux témoin, il ment. Amen. Le faux témoin, il ment. Il dit des choses qu'il n'a même pas vues, il n'a même pas entendu. Enfin, ça veut dire qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Même s'il était là, au lieu d'écouter ce qui est vrai, lui, il écoute ce qui est faux. Et il rapporte ce qui est faux. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les faux témoins. Il dit, j'aime pas celui qui va dire des faussetés sur son frère. Tu vas dire ce qu'il n'y a pas. Par exemple, on te dit, ton frère, hein, on l'a vu là-bas, il était en train de voler, tout ça là. Il a volé votre frère là. Il ne peut même pas être serviteur dans votre église. Il a volé. Alors que ce n'est pas vrai. Il le dit seulement par jalousie parce qu'il n'aime pas son frère. Il est jaloux de son frère. C'est pour ça qu'il raconte des choses qui sont fausses.
Et toi, tu n'as pas vérifié. Tu ne sais même pas si c'est vrai. Tu as seulement entendu et toi aussi, tu vas dire, ah, il ne faut pas qu'il sert dans l'église, il est voleur et tout ça là. Mais est-ce que c'est vrai? Donc, tu deviens faux témoin. Donc, mais Dieu nous a appelés à être des vrais témoins. Alléluia. C'est pourquoi que j'ai lu ces passages de Genèse où ça nous parle que, voyez, ça c'est Joseph qui le dit. On va retourner dans Genèse 45. Alléluia. Donc, Joseph dit, vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Amen. Pourquoi Joseph dit ça? Il dit, vous voyez, et après, il précise, Benjamin aussi, il voit. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que ses frères l'ont trahi et ses frères ont fait des faux témoignages. C'est les frères de Joseph. Ils ont fait des faux témoignages. Ils sont allés dire à leur père que Joseph est mort. Regarde sa tunique, il a été mangé par un animal. Et puis ils ont des cœurs, hein? Ah, moi vraiment je ne sais pas si je pourrais supporter comme ça. Donc pendant des années, plus de 20 ans, ton père est triste, il est en train de pleurer ton frère, mais où va donc Joseph a Koufa qui n'a été toté qui a été en Égypte. Eh! Quel motema! Donc tu es là, tu es tranquille. Comme le frère de Joseph, tu vois bien ton père. Il est en train de pleurer. Il est triste parce que ton frère n'est plus. Et toi tu es là tranquille. Tu es tranquille, ça ne te fait rien. Ton père il pleure, il est triste, croyant que ton frère il est mort. Et toi aussi tu es tranquille. Pendant des années, ça ne te dit rien. Vraiment, ces cœurs-là, c'est ce que notre Dieu dit, que non, d'ici, ce n'est pas votre cœur. Donc le cœur, il est devenu vraiment la pierre. Il ne sent plus rien, il n'est plus sensible. Ça ne lui fait rien. Il devient le faux témoin. Il a menti au père que Joseph est mort. Alors qu'il les a vendus, il est parti en Égypte. Ils n'ont pas dit la vérité à leur père. Ils ont menti. Alléluia. C'est pourquoi Joseph ne pouvait pas leur faire confiance. Il ne pouvait pas leur faire confiance en leur disant, bon, allez là-bas, allez dire à votre père que je suis vivant. Il va aller dire ça. Parce que depuis tous ces temps-là, ils ont laissé au père de croire que Joseph est mort. Et après, ils doivent aller leur dire que non, papa, Joseph n'est pas mort. Il va dire, comment ça? L'explication. Donc, Joseph avait discerné, avait réalisé que ces frères-là, je ne peux pas leur dire la vérité comme ça. Il faut que Benjamin vienne. Amen. Amen. Il a réfléchi, il a dit non. Eux là, si je leur dis que c'est moi, ils vont trouver encore des choses qui vont manigancer, ils vont aller raconter n'importe quoi à notre père. Parce qu'ils n'auront pas le courage de l'affronter pour lui dire que Joseph est vivant. Il fallait que Benjamin, c'est Benjamin le témoin fidèle. C'est Benjamin le témoin qui va dire la vérité. Et qui va obliger ses frères à dire la vérité. Parce que sa présence va les empêcher de mentir. Ou bien de dire n'importe quoi. Amen. Amen. Donc, c'est ça, être témoin fidèle. Donc toi aussi, sois le témoin fidèle de ton église. Sois le témoin fidèle de tes frères et sœurs. Sois le témoin fidèle de ton pasteur. Sois le témoin fidèle de ton Dieu. Alléluia. Amen. Sois le témoin fidèle de ton Dieu.
La Bible dit dans Apocalypse 1,5 que Jésus-Christ est le témoin fidèle. Parce qu'il a dit, moi je vis ce que mon Père a dit, a fait. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a vu là-bas. Et je suis venu sur la terre, il a fait exactement. Il a dit exactement ce que son Père lui a dit. Ce que son Père lui a fait voir. Il est le témoin fidèle. Et il t'a choisi, toi et moi, pour que nous soyons des témoins fidèles. Amen. Nous sommes appelés à être des témoins fidèles. Comme Joseph, il avait appelé Benjamin pour qu'il soit le témoin fidèle. Donc c'est comme si Joseph, c'est Jésus-Christ. Et Benjamin, c'est nous par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, il est là comme nous venons de le dire, pour que nous soyons des témoins. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu pour que nous soyons des vrais témoins, des témoins fidèles. Des témoins qui ne disent pas comme ça, seulement comme on parlait dans la religion. Hein? Comme dans les religions, quand on te dit, bon, il faut seulement prier, je vous salue Marie et tout ça là, tu n'as même pas vérifié dans la Bible. On te dit seulement, tu commences aussi à prier, je vous salue Marie. Amen. Donc, c'est ça. Là, on n'est pas dans la vérité. Donc, on n'est pas les témoins fidèles. Et on commence aussi à dire aux autres ici, il faut prier, prier, Jésus, je vous salue Marie et tout ça là. Hein, de tout ce que nous apprenons dans la religion. On le dit aussi aux gens. Mais on n'est pas des témoins fidèles. Parce qu'on ne dit pas ce qui est réellement dans la parole de Dieu. Ce que Dieu veut réellement. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ dit aux apôtres, je ne peux pas tout vous dire maintenant. Parce que vous n'allez pas les supporter. Vous n'allez pas les comprendre. Donc Joseph, il a fait pareil avec ses frères. Il a dit en tout cas, je ne peux pas tout leur dire maintenant. Parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas dire la vérité, ils ne vont pas faire comme il faut. Il faut que Benjamin vienne. Donc nous aussi, le Seigneur n'a pas voulu tout nous dire avant. C'est pourquoi il a dit, il faut que le Saint-Esprit vienne. Vous aurez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez les témoins. Donc nous sommes appelés à être témoins, toi et moi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de disposer nos cœurs. Nous avons besoin d'accepter que nous sommes des témoins. Amen. Mais des témoins fidèles. Linga kozala témoin fidèle. Il y a le koutate. Aime être le témoin dans la vérité pour témoigner Dieu dans la vérité. Amen. Si Dieu te dit, ton frère va être béni, dis-lui, mon frère, tu vas être béni. Hein? Ne sois pas comme les Jida, on lui dit, le frère sera béni. Ah non, c'est un comme tout ma case. Non. Si Dieu dit, dis. Alléluia. C'est ça le témoin fidèle. Tu dis ce que Dieu te dit de dire. Ne sois pas jaloux, n'envie pas ton frère ou ta soeur. Si Dieu le bénit, il le bénit. Sois heureux pour lui, dis des choses pour lui. Ne fais pas comme les frères de Joseph. Hein? Quand on lui dit que leur frère sera béni, non, ils sont jaloux. Oh non, ça l'a béni, non, on ne veut pas, il ne va pas être béni. Et nous? Non, chacun son temps, chacun son tour. Amen. Judas, quand il était jaloux de Joseph, et il ne savait pas que c'est au travers de lui Jésus-Christ va naître. Hein. Il ne savait pas. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit de garder nos cœurs. Parce que tu ne sais pas ce que tu seras demain. Ça ne sert à rien de jalouser ou d'envier ou d'être dans la haine avec ton frère ou ta soeur aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Parce que tu ne sais pas, Dieu a prévu que demain c'est toi qui seras plus grand que lui. Mais tu es en train de le jalouser maintenant sur une petite chose. Peut-être le Seigneur lui a donné seulement 500 €. Alors que toi, le Seigneur prépare pour que tu aies 5000 €. Et toi, tu es jaloux des 500. Après, le Seigneur, il regarde, mais il dit, mais ces enfants, je ne les comprends pas. Hein? Ils ne sont pas sages, ils n'ont pas confiance en moi, ils n'ont pas l'amour. Alors que Dieu nous appelle à être dans l'amour, à être dans la paix. C'est pour ça qu'il nous dit de nous réjouir toujours. Si ton frère a réussi, réjouis-toi. Si ta soeur a réussi, réjouis-toi.
Amen. Si ta soeur ou ton frère n'en a pas, prie pour elle pour qu'il puisse en avoir. Si toi tu en as plus, donne-lui. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. C'est ça l'amour que nous avons besoin dans notre famille. Donc c'est ça, Jésus-Christ était le témoin, il est le témoin fidèle jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. Donc c'est pour ça que Joseph a voulu que Benjamin soit là. Parce que Benjamin c'est le témoin fidèle. Toi et moi, le Seigneur a voulu qu'on soit là. Parce que c'est toi le témoin fidèle. Amen. Amen. Tu es le témoin fidèle. Le témoin fidèle de Dieu, c'est toi. Pour que tu ailles apporter la bonne nouvelle et que les âmes soient sauvées. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Amen. On voit le travail, on voit la mission, on voit le champ qui est grand que le Seigneur a ouvert devant nous. Et le Seigneur a besoin de toi et moi. Le Seigneur a besoin de nous pour aller sauver ses âmes. C'est pour ça qu'il nous demande d'être fidèles, d'être des témoins fidèles. Amen. Pour sauver les âmes qui sont perdues. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Pharaon était content. Il était content de la nouvelle qu'il y avait des frères, il y avait la famille de Joseph, parce qu'il voyait Joseph tout seul. Donc ça leur a plu que Joseph a de la famille. Il a un père, il a des frères. Donc c'était la joie en Égypte. Et il leur a donné toutes les bénédictions. Comme on voit le Seigneur Dieu, il est content quand un pécheur se répand. C'est pour ça qu'il y a la fête dans les cieux. Amen. Amen. Donc nous aussi, quand les âmes sont sauvées, quand les âmes se rajoutent dans l'église, il y a la fête dans le ciel. Et nous aussi, nous devons... Ne vous inquiétez pas. Prenez, il y a eu les bénédictions. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Parce que dans la maison de Dieu, il y a toutes les bénédictions. Il y a toutes sortes de bénédictions. Il ne manque rien. Jésus-Christ a dit, tout est accompli sur la croix. Il n'y a rien que Jésus-Christ a laissé au hasard. Il a tout accompli. Et il t'a tout donné. Ce n'est pas que tu n'en as pas, non. Il t'a tout donné. Tu combats dans la victoire. Donc tu as toutes les bénédictions. Donc maintenant, c'est à toi. C'est à toi de reconnaître. C'est à toi d'accepter. C'est à toi de revendiquer. C'est à toi de déclarer. Mais tu as tout déjà. C'est quand tu ne le vois pas dans ta vie, cherche-le. Quand tu vois que ça ne se manifeste pas dans ta vie, commence à le chercher. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu m'as tout donné. Pourquoi ça manque? Tu vas déclarer, tu vas demander, tu vas réclamer. Et cela va se manifester. Parce que toute chose que le Seigneur nous a donnée est esprit. Et comme Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste, laisse accomplir les Écritures. Donc nous avons besoin que ce que Dieu a accompli se manifeste dans nos vies. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de les réclamer. Mais Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Et le dernier conseil, c'est, je vois que Pharaon dit, ne regrettez point ce que vous laisserez, parce qu'il y a des meilleurs dans tout le pays d'Égypte, et tout cela sera pour vous. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit aussi, ne regrette pas. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, Papa Timothée va nous lire, parce que des fois nous lisons ces versets, et des fois ça nous passe comme ça, des fois on le comprend seulement, bon, on est devenus des enfants de Dieu, mais il y a toutes choses dedans. Il y a toutes choses dedans, il y a toutes les bénédictions dedans. 2 Corinthiens 5, 17. Nous allons nous arrêter là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Donc toute chose dans ta vie est passée. Depuis que tu as reçu Christ, toute chose est passée.
Depuis aussi, tu as laissé l'Angola, le Congo, tu as laissé, je ne sais pas de quel pays tu es venu. C'est déjà passé. Moi, des fois, j'entends des frères et des sœurs. En tout cas, moi, je regrette. Dans Nazaki, Angola, moi, je regrette. Quand j'étais au Congo, j'étais quelqu'un. Ici, vraiment, quand j'étais Wana, c'est trop. La Bible dit, même Pharaon dit, ne regrette rien. Quand tu viens au Seigneur, et quand le Seigneur t'a emmené en France, ne regrette rien. Ne regrette pas le Congo. Ne regrette pas l'Angola. Ne regrette pas le Sénégal et le Mali, partout. Ne regrette rien. Parce qu'il y a des meilleures choses dans la vie de Dieu, dans la maison de Dieu. Ce que tu regrettes là-bas, le Seigneur peut te le donner aujourd'hui 3 fois. Il peut te le donner 7 fois. Amen. On voit Job, il a perdu tout. Mais après l'épreuve, Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait avant. Il y a tout dans la maison de notre Dieu, il ne manque rien. Donc il n'y a pas à regretter. Le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans le regret. Il veut qu'on vive dans le témoignage, dans la fidélité. Que Dieu est fidèle, que nous sommes appelés à être des témoins fidèles, des témoins pour voir la gloire de Dieu et pour aller annoncer. Des témoins pour voir des miracles de Dieu et pour aller annoncer. Des témoins que Dieu va utiliser, que au travers de toi, va prier pour ta sœur là, il est guéri. Va faire ça pour ton frère, il est béni. C'est ça notre témoignage, c'est ça que Dieu veut pour nous. Quand tu es dans le regret, tu empêches que la puissance de Dieu se manifeste. Quand tu es dans les regrets, tu regrettes, la puissance de Dieu ne va pas se manifester. Tu empêches le Saint-Esprit d'agir. Tu empêches le Saint-Esprit de se manifester. Comme on dit, sois prompte. Sois prompte quand le Seigneur... Le Seigneur, il a déjà avancé. Avance. Ne regarde pas en arrière comme la femme de l'autre pour devenir les statues de sel. Toi, on t'a appelé à être le sel de la terre, à amener le goût dans la terre. Donc ne reste pas là à regretter le passé. Non, le passé est déjà passé. Tu es déjà une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es venu en France, c'est passé. Le Congo, tu es là. Marche avec Dieu selon qu'il veut faire voir ta gloire dans ta vie. Amen. Nous étions là-bas à Jean Jaurès, c'est passé. Oh, quand on était à Jean Jaurès là-bas, c'était mieux. Ouais, non. Tira aux hommes, c'est ceci, mais tout doit avancer. Jean Jaurès, c'est fini. Maintenant, c'est ici. On est à la terrasse, on fait ici. Et on avance avec Dieu ici. Et on va sauver les âmes ici. Et on va apporter les bonnes nouvelles ici. Sois le témoin fidèle, Dieu se manifestera dans ta vie. Dieu te bénira, il manifestera sa puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse.